Electronic Arts est responsable de la création de Fallout. Ce bonhomme que vous voyez là, c'est Brian Fargo, le créateur du studio Interplay, un studio reconnu pour la qualité de ses créations, dont Fallout 1 et 2. En ce moment, on baigne en pleine Fallout Mania, et vous avez déjà dû voir des posts sur ce jeu. Mais le Fallout 0, je pense pas que vous le connaissiez. Ce dernier portait le nom de Wasteland. Dans ce RPG de 1988, vous incarniez un ranger du désert, et le but c'était de parcourir une Amérique post-holocauste nucléaire pour annihiler une intelligence artificielle malade qui menace les survivants à grand renfort de cyborgs meurtriers. Toute ressemblance avec une histoire existante serait une pure coïncidence. Le jeu est un grand succès, le studio Interplay, qui est le studio de développement, avait confié la publication à Electronic Arts, c'était un petit studio encore à l'époque. Alors, que fait Electronic Arts face au succès? Eh ben une suite mes amis, Fountain of Dream. Sauf que les mecs sont tellement intelligents qu'ils reprennent personne du staff d'Interplay et au passage ne réutilisent même pas le code du jeu de Wasteland. Résultat, ça flop. En parallèle, Interplay grossit et se met à publier ses propres jeux. Et Brian Fargo, il est chaud pour faire une suite de Wasteland. Sauf qu'Electronic Arts, en bonne grosse pince, il décide de garder la licence Wasteland pour eux, même s'ils en font rien. Donc pas de choix, faut repartir sur une nouvelle licence et c'est comme ça que Fallout est né. Interplay créera 2 épisodes, Fallout 1 et 2, qui sont reconnus pour leur justesse d'écriture, leur mécanique, leurs choix moraux et leur univers ultra violent, avant d'être obligé de vendre la propriété intellectuelle à Bethesda, qui va en faire de la soupe au niveau scénaristique. On met New Vegas à part car il n'a pas été réalisé en interne par Bethesda, et niveau écriture, ça se ressent. Mais Brian Fargo, il lâche pas l'affaire. Après qu'Interplay est coulé, il a monté un nouveau studio, In Exile, et il arrive en 2003 à racheter les droits de Wasteland à Electronic Arts. En 2014 sort enfin la véritable suite de Fallout 2, Wasteland 2. Et si vous y jouez, vous comprendrez pourquoi l'écriture de Fallout 4 et 3, ça sent la soupe de Brahmin malade. En 2020, Wasteland 3 arrive, ainsi qu'une version remasterisée de Wasteland. Et si vous aimez Fallout et que vous n'êtes pas un PNJ du jeu vidéo qui a lancé le jeu juste parce qu'en ce moment c'est à la mode et c'est hype, vous devez jouer au moins à Wasteland. On va dire Wasteland 2. Le premier, il est quand même très vieux et peu abordable si on est un jeune joueur. Vous savez quoi, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont tous les 3 dans le Game Pass, du coup c'est quand même assez facilement accessible. Je pense que sur Steam ils doivent pas être très chers. Sur ce, bon mercredi et à bientôt.